Salut Internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Et aujourd'hui, attendez une seconde, c'est la même chaise, le même chat et la même chemise. Serait-ce le numéro 51 qu'on va faire aujourd'hui? Le siège passager? Je veux dire, ça je l'attendais avec impatience. Alors vous savez quoi, on va commencer tout de suite par le magazine et moi je vais m'occuper d'un petit souci. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page, qui contient comme toujours un petit sommaire, ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce, qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous pouvez trouver ici un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Et sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Le monde de demain, deuxième partie ». On y apprend tout simplement plus sur le café 80S du Hill Valley de 2015. On y apprend aussi qu'une scène aurait dû voir le jour entre Griff et Marty, où ils auraient dû se battre dans une version un peu plus hardcore du handball dans une chambre anti-gravité. Fort heureusement, cette scène n'a jamais vu le jour, car elle était trop coûteuse. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un dossier sur Billy Zane. On y apprend un petit peu plus sur cet acteur et sur sa bio, qui est très intéressante, mais je veux dire, ça commence un peu à être ennuyeux dans le sens où ce sont des personnages très secondaires qui n'ont même pas eu une ligne de dialogue, et j'ai presque l'impression que bientôt on aura aussi les figurants qui vont arriver. Donc ça m'embête un peu. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les prochaines pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Non, arrête, s'il vous plaît. Quoi, vous avez déjà fini? Bon, comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine, malgré le fait que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais bon, ça c'est pas grave. Donc, vous savez quoi? Vous allez passer à la construction des pièces, et moi, je vais m'occuper du chat. Allez, c'est parti. Et nous allons maintenant assembler le siège passager. Pour la première et la deuxième étape, vous aurez besoin de la structure avant du dossier, de la housse du dossier, ainsi que d'un petit carré de mousse. Commencez par retourner la housse de manière à voir la partie arrière de celui-ci. Puis prenez le carré de mousse et placez-la tout simplement en son centre. Prenez pour finir la structure avant du dossier et retournez-la et faites en sorte de placer les 5 petits tétons dans les creux se trouvant ici. Placez-la donc de cette manière, puis faites-les rentrer en appuyant légèrement. Et voilà le résultat. Et pour la troisième et la quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin de la structure avant de l'assise, de la housse de l'assise et pour finir d'un petit carré de mousse. Commencez par retourner votre housse de manière à avoir la partie se trouvant derrière. Puis prenez le carré de mousse et placez-la tout simplement en son centre. Et pour finir, prenez la structure et retournez-la et faites correspondre les petites attaches à l'intérieur. Placez-la donc de cette manière et appuyez légèrement pour faire rentrer tous les tétons dans leur emplacement. Et voilà le résultat. Et pour la 5e, 6e, 7e et 8e étape de ce montage, vous aurez besoin des 2 molettes, de la partie dossier de votre siège, ainsi que de la partie assise. Commencez par prendre la partie assise et votre dossier et placez-les de manière à avoir les 2 éléments se trouvant ici à l'intérieur du dossier, comme ceci. Puis prenez tout simplement une molette et vérifiez
le petit téton se trouvant ici et placez-le de manière à ce qu'il rentre tout simplement dans le siège. Comme ceci. Retournez votre pièce et placez ensuite une vis de type HP dans le trou. Serrez bien évidemment délicatement pour éviter de casser votre pièce. Reprenez une deuxième vis, puis refaites tout simplement la même chose avec la deuxième molette. Placez la vis et vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin du siège passager que vous venez de monter, ainsi que de la structure arrière de votre siège. Commencez par la placer de manière à voir les petits plots juste ici. Puis retournez votre siège de façon à voir les 5 petits trous. Commencez par placer votre structure arrière sur la partie arrière de votre siège, comme ceci. Puis recherchez les trous jusqu'à entendre un petit clips. Une fois cela fait, prenez des vis de type DM et commencez le serrage en commençant par la vis se trouvant en haut. Serrez bien évidemment délicatement pour éviter de casser votre pièce lors du serrage. Puis recommencez avec une deuxième vis dans le trou se trouvant le plus en bas. Puis faites un serrage en croix en mettant une vis dans le trou opposé. Puis placez une 4e vis dans le trou se trouvant juste en face. Et pour finir, la dernière vis dans le dernier trou. Et voilà le résultat. Et pour la 10e étape de ce montage, vous aurez besoin du siège que vous venez de monter, ainsi que de la structure arrière de votre siège. Commencez par identifier les 4 trous qui seront nécessaires pour le vissage. Puis retournez tout simplement votre siège de manière à voir les 4 petits trous. Puis faites correspondre tout simplement les 4 petits plots cités précédemment aux trous du siège. Comme ceci. Une fois cela fait, prenez des vis de type DM et placez-la tout simplement dans les trous. Puis serrez délicatement avec un tournevis. Refaites la même chose avec une deuxième vis.
Puis continuez avec une troisième vis. Puis placez la quatrième et dernière vis dans le dernier trou. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la 11e et la 12e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de votre DeLorean ainsi que du siège passager. Commencez par dégager tout simplement les câbles que vous avez posés précédemment. Puis déplacez légèrement votre ceinture de sécurité et finissez par placer tout simplement votre siège en faisant attention à ce que les deux petits traits se trouvant ici correspondent aux deux rails sur le plancher. Placez-la donc de cette manière. Puis retournez votre pièce. Comme ceci. Maintenez et placez tout simplement une vis de type HP dans les trous se trouvant juste ici. Vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Refaites la même chose, mais avec une deuxième vis. Serrez délicatement. Reposez votre pièce. Puis essayez de placer vos câbles de manière à ce qu'ils passent au-dessus de votre siège. Et voilà le résultat. Enfin tranquille. Et toi, je savais que t'allais me servir un jour. Oh, vous êtes là? Eh bien, comme à notre habitude, nous avons fini la construction de cette merveilleuse pièce que voici. Et pour rappel, nous avons monté aujourd'hui le siège passager qui se trouve juste ici. Et pour ma part, eh bien, je le trouve parfait, à moins que... Et oui, il y a quand même un tout petit souci qui vient du câble qui se trouve juste ici, que nous avons monté dans un précédent épisode. Alors, pour ma part, je le trouve, comment dire, un petit peu foutoir. Pour rappel, pour ceux qui ont déjà vu Retour vers le futur, et je pense que vous êtes nombreux, on peut voir que les câbles sont tenus tout simplement sur la console centrale. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est là que je me pose la question, pourquoi Eglamos n'a pas fait des pré-trous sur la console centrale pour qu'on puisse passer les serre-câbles et tout simplement tenir les câbles sur la console centrale comme dans le film. Et c'est là que je trouve dommage que l'on doit bricoler pour que ça ressemble de plus en plus à la vraie DeLorean. Alors, là il y a deux écoles qui vont intervenir. Soit vous pouvez percer vous-même la console centrale ou tout simplement coller les câbles à cet emplacement, ou tout simplement vous pouvez jouer l'école de la fainéantise, entre parenthèses, en coupant les câbles à ras et vous dire « Oh, c'est pas grave, c'est mieux sans ». Moi personnellement, je vais attendre la fin de la construction pour pouvoir prendre ma décision, car ceux-ci peuvent toujours être atteints malgré la construction de la DeLorean. Et on va dire que ce n'est pas le plus pressant, comme vous allez pouvoir le voir dans un prochain épisode. En attendant, nous arrivons à la fin de celui-ci, et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode.